Merci José. Merci aussi pour l'introduction. J'aurais pu me servir de ton message, puis ça aurait complété. Et j'ai aimé quand tu as dit, quand on arrive à un carrefour giratoire, hein, c'est un carrefour où on peut prendre toutes sortes de directions. Puis quand on veut parler du Saint-Esprit, tu arrives à un carrefour, puis il n'y a pas juste 3 voix qui sont là. Il y en a à peu près une centaine. Fait que je n'ai choisi une. Puis tout le monde, tous ceux qui voudraient parler du Saint-Esprit, ils ont le choix des directions qu'ils veulent prendre. Mais moi, j'ai pris ce matin une direction. Et qui peut sonder le cœur de Dieu? On vit dans une période d'évolution de la vie qui se fait tellement vite que des fois, là, on a le souffle coupé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Ça va tellement vite qu'on n'est plus capable de suivre. Si on recule une centaine d'années en arrière, à peu près des années 50, 60, 70, la vie commençait déjà à changer rapidement, mais quand même lentement. L'arrivée de la radio, de la radio à la télévision, d'où la vie de famille prenait une autre tangente. L'abandon de la religion, un monde sans Dieu, du début des cellulaires, de l'ordinateur, tout se faisait de façon quand même graduelle, puis on avait le temps d'assimiler tout ça, puis d'être capable de suivre lentement. Changement de conditions de travail, des normes de construction, des autos de plus en plus performantes, de plus en plus nombreuses. Mais ces changements se faisaient quand même petit à petit. On avait le temps de dire, bon, OK, là, je m'adapte à cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, on est dans une époque ultra rapide. Ça va tellement vite qu'on ne voit pas des fois la voiture passer. Prenons comme exemple, moi je suis un amateur d'Amazon, hein? Amazon, tu cliques, boum, le lendemain tu l'as. Puis dernièrement, là, la veille, j'ai fait une commande, 7h07 le matin, j'étais en train de déjeuner, ça a sonné, c'était eux. Ça, c'est rapide, là. Puis on pourrait en rajouter avec la culture, les droits, les guerres, les manifestations, etc., etc. Même le corps humain change, puis on ne sait pas où il s'en va. On essaie de suivre, on n'y arrive pas. C'est trop vite, beaucoup trop vite. Tiens, je vais m'acheter un ordinateur. J'arrive au magasin. Désolé, monsieur, parce que ce modèle est discontinué. Mais comment ça? Ça fait juste 2 ans qu'il est sur le marché. Il est désuet. Il est déjà plus bon il y a 2 ans passés. C'est rendu malade, là. Je vais vous donner l'exemple de rapidité que j'ai testé cette semaine. C'est une fausse maladie que je me suis inventée. Je voulais voir la rapidité à laquelle on était rendu aujourd'hui. Je m'en vais sur mon ordi, puis problème de digestion. Oh, problème prend un accent grave. Ah non, là c'est long. Aujourd'hui, c'est rapide. Hein? Problème de digestion, brûlure d'estomac, insomnie, clic, poing. Je regarde le temps que ça a pris. 0,41 secondes. Même pas une demi-seconde, j'avais 5 diagnostics possibles. J'ai regardé pour voir la première. Ah non, pas ça, pas une tumeur. Non, toi, là, tu ne meurs pas aujourd'hui. Hein, c'est trop vite. Deuxième, non. Troisième, stress, pression au travail, problème digestif. Ben, peut-être ça. Quatrième, non. Cinquième, OK. Je vis d'anxiété, manque d'exercice, régime alimentaire déficient. Ça me convient. Je pense que c'est ça que j'ai. On va l'essayer. En moins d'1 minute, j'ai demandé une réponse, j'ai eu déjà le diagnostic et on passe au régime. C'est ça qu'on me conseille, c'est ça que j'ai comme problème. 2 semaines après que tu as suivi ce conseil-là, le problème est toujours là. Même, je pense qu'il a amplifié un petit peu plus.
Enfin, on décide de consulter un médecin, un spécialiste. Lui t'envoie passer des tests, des examens, prise de sang. Convoqué à son bureau, le résultat, c'est pas vraiment ce que tu attendais comme résultat. C'est pas vraiment ce que tu as lu, puisque on t'a conseillé. Le docteur Google, on parlait tantôt du docteur musical, là. Docteur Google, là, il a conseillé, mais c'est pas un médecin. On diagnostique un cancer. Ben non, on a passé par-dessus parce que j'ai pas ça, puis en réalité, c'est ça que j'ai. Comme je vous ai dit, c'est une fausse maladie que j'ai inventée. Pour avoir des bons résultats, il faut aller voir les bonnes personnes. Mais pour ce qui est de notre état d'âme, il n'y a personne. Il n'y a rien d'assez puissant, d'assez précis pour en sonder la profondeur. Même l'ADN ne peut pas aller dans le fond de notre âme. Encore moins Dr. Google. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que dans ce pays, tu nous fais vivre la liberté. On peut se réunir sans restriction. Merci parce que ta parole est toujours vivante et sur laquelle on peut s'appuyer afin de mieux te connaître. Sois avec chacun de nous ce matin. Instruis-nous parce que de ce que tu vas nous enseigner. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Non. Ça ne veut pas suivre. Il est allumé, je crois. Ah, ben oui, il vient d'arriver, là. Google, il est plus vite que ça. Qui peut sonder le cœur de Dieu? Je vous donne les réponses tout de suite. Hein? On n'est pas à l'ère de la rapidité. On va y aller pour la réponse tout de suite. En 1 Corinthiens 2, 10 et 11, le Saint-Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. De même, seul le Saint-Esprit connaît tout ce qui concerne Dieu. Voilà. Réponse rapide. Je vais m'arrêter ici. Je vais laisser la place aux chanteurs, au groupe musical. T'es pas content, hein? C'est rapide. C'est trop rapide. Cependant, c'est pas efficace pantoute. Quand on va aller trop vite, qu'on prenne n'importe quel moyen pour se détourner de la parole, aller voir ailleurs, avoir des réponses rapidement selon notre satisfaction, on n'y arrivera pas. Mais on ne fera pas ce matin comme Internet. On n'ira pas le consulter. On va plutôt prendre le temps d'y répondre. Du moins, on va essayer d'y répondre. Qui sont le cœur de Dieu? Nous allons découvrir peut-être quelque chose qu'on n'a jamais remarqué en lisant notre parole. C'est comme aller faire une visite dans une galerie d'art, puis on est devant un tableau, puis on examine, puis on voit un beau tableau qui représente une rue de style médiéval, française, une maison, fenêtre ouverte, une belle journée ensoleillée, les fleurs dans le bas des fenêtres. Puis on remarque sur ce tableau-là, dans un appartement, il y a une petite cage, puis il y a un oiseau dedans, un canari. Puis on regarde tout le tableau. Puis on s'en retourne, puis on revient 1, 2, 3 jours plus tard. Puis on remarque qu'à côté, il y a un balcon, le balcon du voisin. Un balcon avec une rampe, puis si on examine comme il faut, on voit à travers la rampe une silhouette, un chat qui fixe son dîner dans la fenêtre d'à côté, dans la cage. Pourtant, la première fois, on ne l'a pas vu, il était là, mais il y avait tellement de choses à voir tout autour qu'on n'a pas pu remarquer ce petit détail-là. J'arrive.
Dans ma jeunesse, il y avait un livre religieux que ça va peut-être rappeler des souvenirs à quelques-uns, le Petit Catéchisme. Puis avec ces questions et réponses que nous devions apprendre par cœur. Vous enseignez entre autres qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. Appelé aussi la Sainte Trinité. Une triade, un groupe de 3. Les 3 personnes sont distinctes et chacune de ces personnes est Dieu. Même le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais il n'en est pas moins réel. Chacun est issu d'une seule et unique personne de Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et aussi Dieu le Saint-Esprit. Moi, là, je ne me suis jamais posé cette question au sujet de ce mystère. Même mon cœur, à l'époque de jeune enfant, croyait à cette vérité et ça n'a jamais changé depuis. Pour moi, c'était clair, et ça l'est encore aujourd'hui, que Dieu est une personne, que c'est le Créateur. Jésus, c'est une personne qui est le Fils, le Sauveur, et le Saint-Esprit est une personne, c'est le Consolateur. Les 3 unis, et qui forment qu'un seul, sont unis qu'une seule personne, issue de la même racine. Contrairement à un couple, il y a l'homme et la femme, ils viennent de familles différentes, de parents différents, et chacun, par contre, il joue un rôle particulier. Le texte que nous avons lu nous dit que le Saint-Esprit est le seul qui peut sonder le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit est non seulement l'auteur ni l'inspirateur de la Bible, il en est l'interprète. Mais qui peut se connaître intimement sinon nous-mêmes? Nous avons lu tantôt que dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. Je connais mon état d'âme, je connais mon état d'esprit, ma santé psychologique, physique, mon caractère, mes réactions, mes pensées, mes défauts. Ouais, je pense les connaître. Mon n'écris pas, toi. Nous sommes capables de nous évaluer, du moins en grande partie. Proverbe 14:10 nous dit « Le cœur connaît sa propre amertume, son propre chagrin. » J'ai beau me connaître, mais il peut arriver de vivre des situations que nous ne pouvons pas régler ni gérer seuls. À moins de demander de l'aide extérieure, psychologue, thérapeute, psychiatre et même un ami. Ils peuvent nous aider à mieux se comprendre, à aller un petit peu plus loin aussi, en profondeur. Il en est de même de notre vie spirituelle. Dieu sait que seul on ne peut pas le sonder. Jean 14:16 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, et il demeurera éternellement avec vous. » C'est pour ça qu'il nous a donné une aide, le Saint-Esprit, qui est appelé aussi Esprit d'Éternel, Esprit du Seigneur, Esprit du Père, Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Et un de ses rôles, c'est qu'on puisse mieux le connaître. De même, seul l'Esprit connaît tout ce qui concerne Dieu. Dans son livre « Le cœur de Dieu, une théologie accessible », Walter de Souza nous dit « Et il ne peut y avoir aucune véritable connaissance de Dieu qui ne soit donnée par Dieu lui-même. Dieu seul peut nous montrer Dieu. Seul Dieu peut nous faire découvrir Dieu. Seul Dieu peut nous faire comprendre Dieu. Seul Dieu peut nous révéler qui il est vraiment. » Lisons maintenant Jean 16, 5 à 11.
Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il viendra, il prouvera aux gens de ce monde qu'ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement parce que le chef de ce monde est déjà jugé. Au sujet du péché. Le Saint-Esprit nous convainc au sujet du péché. Il révèle à l'homme, il révèle à la femme qu'il est perdu, non seulement à cause des fautes qu'il ou qu'elle a commises, qu'il est condamné non parce qu'il est pécheur, mais parce qu'il refuse de croire au salut en Jésus-Christ et d'accepter son pardon. Refuser de croire au pardon de Jésus-Christ, c'est un des péchés les plus graves qu'une personne peut commettre. Parce que refuser de croire en Jésus le prive de vivre l'éternité avec lui. Au sujet de ce qui est juste, il nous révèle en même temps que Jésus-Christ, dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour auprès du Père. Ceux dont la foi repose en Jésus reconnaissent qu'il est la vérité et leur sauveur. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. L'Esprit convainc aussi de jugement. Parce que le prince de ce monde, Satan, est déjà jugé. La conviction concernant le jugement sera telle que toute bouche sera fermée, que les incrédules, même dans les enfers, fléchiront le genou avec tremblement devant celui qu'ils auront rejeté. Quelqu'un m'a déjà dit, moi là, quand je serai mort, je vais avoir bien des questions à lui poser. OK? Mais si tu es sauvé par grâce, tu n'auras pas besoin de lui poser aucune question. Parce que tout ce qui est obscur, tout ce qui est incompréhensible, te sera révélé. Mais si tu n'as pas cru en lui, tu n'auras pas besoin non plus de lui poser aucune question. Parce que tu vas comprendre et réaliser l'erreur que tu as commise en ayant refusé de croire en Jésus-Christ et de t'abandonner à lui parce qu'il sera trop tard. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Quels sont les plans profondément cachés qui le concernent? Ses attributs, ses volontés, ses attentes. Les attributs, ils nous dévoilent qui est Dieu, qui est omniscient. Hein? Il sait tout, il connaît tout. Je vais le rappeler tantôt. Non, des faces, Michel. Qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est partout, même dans les endroits les plus éloignés de la terre, sous la terre, même aux confins de l'univers. Essayez pas d'aller vous cacher de Dieu. Il va vous trouver, il sait où vous êtes. Il est omnipotent, il peut tout. Il peut déplacer une montagne, il peut vider la mer, il peut donner la vie comme il peut l'enlever. Le plan de sa volonté, c'est que tous soient sauvés, qu'aucun ne se perde, qu'aucun ne périsse, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Ses attentes, il désire que nous marchions dans ces voies qu'il a tracées pour nous. Il veut que nous soyons persévérants. Mais où trouver ces voies? Elles sont dévoilées dans sa parole, dans la Bible. C'est là qu'il se révèle à nous.
Et qui peut nous aider à comprendre et à découvrir? C'est celui qui habite en chacun de nous, son esprit. C'est par le Saint-Esprit en nous que nous pouvons pénétrer toutes choses, même les plus profonds desseins de Dieu. Comment reçoit-on le Saint-Esprit? En acceptant Jésus-Christ dans ma vie, en croyant qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, avoir demandé pardon pour mes fautes et en croyant qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est à ce moment que je nais de nouveau et que le Saint-Esprit vient habiter en moi pour me dévoiler toutes choses le concernant. 2 Corinthiens 3,16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce voile qui nous empêchait de voir le plan du salut de Jésus. Il est ôté, il est enlevé pour que nous voyions avec des yeux nouveaux, pour qu'on puisse comprendre les Écritures inspirées par le Saint-Esprit. On ne doit pas se satisfaire d'être simplement sauvé du jugement de Dieu, mais d'être à l'écoute de ce qu'il attend de chacun de nous. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur, celui qu'on peut appeler à l'aide. Dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel des fois à un ami, parce qu'on a besoin de son aide, on a besoin de parler. On lui confie notre problème, on lui partage notre peine, parce qu'on veut être consolé, on veut être écouté, on veut être aussi conseillé. Le Saint-Esprit, notre grand ami fidèle, sincère et tendre. Il connaît mes pensées, il connaît mes peines, même la profondeur de mon âme. Moi, je peux vous cacher là, quelque chose que vous ne saurez jamais, mais pas lui. On ne peut jamais rien lui cacher. On ne peut pas non plus lui mentir. Et le mot traduit par consolateur, et on en a parlé souvent cette année, c'est le mot paraclète, qui vient du grec paraklétos, qui signifie défenseur. Le mot défenseur a comme signification la plus juste, la plus exacte, c'est un avocat. Littéralement, c'est quelqu'un qui est appelé aux côtés d'un autre, dans le sens de une personne qui est toujours là pour prendre le parti d'un autre, pour l'aider, pour le défendre. Pourquoi avons-nous besoin d'un avocat? Parce que Satan, l'accusateur, il accuse sans cesse, il nous fait sentir coupables. Tu as péché, tu n'écoutes pas les enseignements de la parole. Tu vois? Tu n'es pas un bon chrétien, puis tu n'es pas une bonne chrétienne. Et le piège là-dedans, c'est qu'on se laisse accuser sans rien faire, sans rien dire. Nous croyons qu'il a raison. Ah, c'est vrai, je ne mérite pas le pardon de Jésus, ni son attention. Je n'arrête pas de pécher. Nous ressentons une forte résistance qui vient nous bloquer dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu. Satan veut nous décourager. Il veut nous neutraliser. Cependant, Jean 14, 16 nous dit que nous avons quelqu'un qui veut nous enlever cette culpabilité. Qu'il est là au-dedans de moi, le grand consolateur, le Saint-Esprit. Notre avocat, fourni par Dieu le Père, il veut intercéder auprès de lui pour moi. Combien coûterait, vous pensez, un avocat qui viendrait prendre votre défense si vous étiez accusé de quelque chose? Pas mal, hein? Mais nous avons un avocat qui ne coûte rien, nada, gratis, gratuit, qui est prêt à nous défendre jour et nuit. Et il m'assure que ma cause est déjà gagnée d'avance. Ça, c'est garanti. Puis comme on disait quand j'étais jeune, juré craché. Là, je ne l'imiterai pas ce matin, là. Mais, ce fameux mot qu'on place dans une phrase, mais,
Ça vient déranger des fois, ce mais-là. Parfois on l'aime, parfois on ne l'aime pas, mais la signification de mais, c'est une conjonction de coordination, ce qui veut dire ce qui vient après s'oppose au précédent. Hein, ce qui vient après, mais ça l'oppose le précédent. Un exemple. OK, non, c'est correct, là. Tout est correct, énerve-toi pas. Mais je te l'avais dit de faire attention. Mais, je te l'avais dit. Le mais ici, c'est pas une mauvaise nouvelle qui est annoncée, c'est le contraire. Mais il vient amplifier de ce que je viens de dire. Mais le consolateur, dans un Jean 1, 2, Jean 2, 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Non, c'est pas le bon, celle-là, là. OK. Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Ce verset nous parle d'un autre avocat. Pourtant, est-ce qu'on peut m'aider juste à... Oui. Jean 14, 16 à 17. « Et moi, Jésus, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Pas c'est une contradiction ici. Jésus, le Saint-Esprit, le consolateur. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'erreur. Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Avocat, consolateur, intercesseur. Ici, c'est le même mot, paraclet, dans ces textes. Ils viennent de la même racine, la même personne. Donc, en sondant le cœur de Dieu, nous découvrons que nous n'avons pas un, mais deux avocats. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Jésus est assis à la droite auprès du Père, et le Saint-Esprit, il est où? Deux avocats pour défendre notre cause. Deux avocats qui plaident pour moi. Mais si nous avons deux avocats, c'est parce que nous avons tout un accusateur. Qui est ce puissant accusateur? Je n'ai parlé tantôt, je l'ai dit à quelques fois. Satan, nommé le grand accusateur, il nous accuse sans relâche. On connaît l'histoire de Job. Cet homme intègre, droit, craignant Dieu, ne faisant point le mal. Un jour, Satan, voulant éprouver la foi de Job, demanda à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? » Le Seigneur lui répondit, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ne lui enlève pas la vie. » Et nous connaissons la suite, après avoir tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Il vécut dans la dèche, dans une misère incroyable. Mais à la fin, ayant gardé la foi en Dieu, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu au début. Dès qu'on pêche, Satan nous réclame. Il est l'accusateur des croyants. Sa spécialité est de nous faire émerger des sentiments de culpabilité, surtout lorsqu'on est en communion avec Jésus. En péchant, on lui ouvre une porte et il nous accuse devant Dieu.
Il cherche à se servir de nos péchés antérieurs pour nous écraser afin de troubler notre conscience. Il nous fait croire que c'est Dieu qui nous tente, c'est Dieu qui nous accuse, parce qu'on est désobéissants, on est désobéissantes. Il arrive parfois de nous faire subir cette oppression pendant des années en nous troublant par la culpabilité. On devient paralysé dans toute notre vie spirituelle. Mais étant donné que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, que nous l'avons reçu comme Seigneur, Sauveur, qu'il nous a pardonné de nos péchés, de nos offenses, comment ça se fait qu'on pêche encore? Est-ce que Satan a quand même un droit il y a un droit sur ma vie? Je vais vous raconter une histoire ici. On va peut-être comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire. Il y avait dans un pays oriental une terre ancestrale qui était à vendre. Cette terre appartenait à une même famille de génération en génération. Le propriétaire, en vendant sa terre, avait inclus une clause. Il désirait garder l'arbre fruitier qui se trouvait au beau milieu de son champ, et cet arbre avait été planté là par son premier ancêtre. L'acheteur comprit trop tard que la clause incluait également un droit de passage et que l'ancien propriétaire avait accès au champ qu'il avait vendu autant qu'il le désirait pour s'occuper de son arbre. L'ancien propriétaire utilisait comme bon lui semblait ce droit, car la loi ne pouvait pas l'en empêcher. Toutefois, pour se montrer bon envers son nouveau propriétaire, il lui donna la permission d'aller cueillir des fruits de cet arbre. Mais en mangeant ces beaux et bons fruits, quiconque y goûtait devenait accro. Du goût fruité et juteux au début, mais se changeant rapidement en amertume, parce que le centre du fruit était ou est empoisonné. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous lui avons cédé tous nos droits. Notre âme est protégée des interventions sataniques. Nos péchés sont pardonnés, oubliés. Je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, nous dit Jérémie 31:4. Cependant, après avoir accepté Jésus-Christ dans mon cœur, il y a toutefois une chose qui est demeurée accessible au diable, c'est ce passé qui était jadis sa propriété. Et lui, là, il ne veut pas l'abandonner. Il en a gardé une partie pour l'utiliser à sa guise. Tout comme cet arbre avec ses fruits remplis d'orgueil, d'inquiétude, d'égoïsme, d'incrédulité, d'immoralité, d'envie. C'est cette partie avec laquelle nous aurons à lutter tout au long de notre vie. Car tant que nous vivrons sur cette terre, le mal sera toujours présent. Nous ne voulons pas lui donner ne serait-ce qu'une parcelle de notre vie. Mais le diable, sous prétexte qu'il a encore des droits sur nous, viendra nous séduire. Toi, là, tu fais partie de mon ancienne vie. Tu fais partie de mon ancienne propriété. Satan s'en sert pour nous accuser. De là l'importance de garder les yeux fixés sur le Seigneur, sur Jésus notre Sauveur. Que rien dans notre vie ne puisse lui donner accès au diable pour venir nous accuser. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous et il nous donne la force d'écouter, de parler et de prier. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Du fond de notre cœur, là, on prie et le Saint-Esprit élève nos prières comme des soupirs inexprimables vers le trône de grâce, là où Jésus est assis à la droite du Père. Et il intercède et il plaide lui aussi en notre faveur. Dieu nous connaît. Nous aussi, nous pouvons le connaître et nous avons la capacité de le connaître intimement.
Nous avons cette possibilité d'entrer en relation avec lui lorsque le Saint-Esprit vient travailler en nous. Il va enlever tous les débris qui restent collés et d'y mettre de l'ordre dans ce désordre. Il laisse le Saint-Esprit travailler dans notre cœur. Plus on laisse le Saint-Esprit travailler dans notre cœur, moins on se laissera tenter par les racines du mal qui vont perdre avec le temps leur force. Alors Satan voudra nous écraser par toutes sortes d'accusations, mais Jésus-Christ et le Saint-Esprit, d'un commun accord, répondront en notre faveur par le sang versé à la croix par Jésus. Satan ne pourra jamais, jamais contredire cet argument. Et tu vas entendre de moins en moins la voix de cet accusateur, mais celle du Saint-Esprit qui te libère de ce fardeau, de cette prison. Oui, le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont notre consolateur. Parce que la vie chrétienne est un perpétuel combat. Crions à Dieu, ouvrons-lui notre cœur, déchargeons sur lui toutes nos inquiétudes, faisons-lui savoir ce qui nous oppresse. Dieu qui entend nos cris nous consolera par ses paroles, dans Psaume 34, 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. Nous avons beau n'être qu'un simple vase façonné par le potier lui-même, par Dieu. Toutefois, il veut que le contenu de ce vase soit rempli de bénédictions. Ce n'est pas parce que nous avons des faiblesses que Dieu met un frein à ce qu'on soit rempli de sa présence et de sa plénitude. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Parce qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Marchons de découverte en découverte. Car il est écrit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous encourage à demeurer fidèle et patient. Merci.